rejetons notre péché, Jésus. Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés, Jésus. Danse de joie, nous chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. Soyons dans la joie, exultons et rendons gloire à Dieu. Il règne le Seigneur notre Dieu, le souverain de l'univers. Alléluia. Frères et sœurs, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Par une famille chrétienne, pour rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits, puisse la miséricorde du Seigneur venir sur nous, des enfants, les protéger et les guérir, afin qu'ils se préparent au mieux aux divers examens qui approchent. Que sa paix soit donnée à tous les pour la plus grande gloire de son nom. Que cette paix guérit toujours leurs actions en famille, afin qu'ils accomplissent parfaitement le bien qu'ils doivent faire au quotidien. Nous prions pour tous ceux qui comptent sur nos prières et qui se sont confiés à nous. Que le Seigneur exauce le désir de leur cœur. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. Et c'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Dieu fort, nous t'en prions. Fais-nous proclamer la puissance déployée dans la résurrection du Seigneur. Nous avons reçu les prémices de ta grâce. Rends-nous capables d'en saisir la plénitude. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Lecture du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 4, versets 32 à 37. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme. Et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient, et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds de ces apôtres. Puis, on le distribuait en fonction des besoins de chacun. Il y avait un lévite originaire de Chypre, Joseph, surnommé Barnabé par les apôtres, ce qui se traduit « homme du réconfort ». Il vendit un champ qu'il possédait et en apporta l'argent qu'il déposa aux pieds des apôtres.
Parole du Seigneur. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur a revêtu sa force. Et la terre tient bon, inébranlable. Dès l'origine, ton trône tient bon. Depuis toujours, tu es. Tes volontés sont vraiment immuables. La sainteté emplit ta maison, Seigneur, pour la suite des temps. Alléluia. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout croyant ait la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Il y avait un homme, un pharisien nommé Nicodème. C'était un notable parmi les Juifs. Il vint trouver Jésus pendant la nuit. Il lui dit, « Rabbi, nous le savons, c'est de la part de Dieu que tu es venu comme un maître qui enseigne, car personne ne peut accomplir les signes que toi tu accomplis, si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « Amen, amen, je te le dis, à moins de naître de l'eau, on ne peut avoir le royaume de Dieu. On ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui répliqua, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une deuxième fois dans le sein de sa mère et renaître? » Jésus répondit, « Amen, amen, je te le dis. Personne à moins de naître de l'eau et de l'esprit ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne sois pas étonné si je t'ai dit, il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut. Tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'esprit. Alléluia. Chapolo sinwo. Alléluia. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Christ est vraiment ressuscité. Il est vivant. Christ ressuscité nous invite à renaître, à naître de l'eau et de l'esprit. Quand il s'agit du baptême, ce baptême te plonge dans la mort de Jésus-Christ et tu y ressors avec le Christ. Ce baptême, le baptême de quand on te baptise, on te plonge dans l'eau et tu descends avec Jésus dans la tombe et tu ressors pour la vie éternelle. C'est de ça qu'il est question. Quand Jésus dit naître de l'eau et de l'Esprit Saint, c'est de ça qu'il est question. Oui, chers frères et sœurs en Christ, nous devons encourager tous ceux qui ne se sont pas encore baptisés à le faire. Parce que c'est à travers le baptême que nous sommes sauvés. Personne ne peut être sauvé, ne peut voir le royaume de Dieu à moins de naître d'en haut. À moins de recevoir le baptême, on ne peut pas, si on ne reçoit pas le baptême, on ne peut pas être sauvé. Nous comprenons que Nicodème, qui était venu voir Jésus, fait quand même la différence. C'est un notable parmi les Juifs.
Il est venu voir Jésus pour reconnaître que Jésus est Dieu. Tout le monde n'est pas mauvais. Hein. Même dans ce pays, tout le monde n'est pas mauvais. Il y a des gens qui sont bien. Mais s'ils veulent lever la tête, on va frapper. Et ils viennent nous voir souvent la nuit. Ces gens-là viennent souvent nous voir la nuit parce qu'ils ont peur de venir le jour et qu'on les cible. Ah, que c'est toi qui vas voir les prêtres, Fingon. Tu es un traître. Non, il n'est pas traître. Il a seulement peur de marcher dans le droit chemin. Et comme il est avec vous, vous le tuez. Comme ça, il vient la nuit professer sa foi, dire à Dieu, dire à Jésus, même si comme tu me vois avec eux là, je ne pense pas la même chose que moi. Je sais que tu es le Fils de Dieu. Mais je fais ma part là où je suis. Je fais mes efforts là où je suis. Au milieu de ce monde, chers frères et sœurs en Christ, même si tout le monde est bandit, refusons d'être bandits. Si tout le monde est méchant, refusons d'être méchants. Faisons comme Nicodème, venons vers Jésus et suivons le chemin de Jésus. C'est ce chemin qui va nous apporter, qui va nous amener vers le salut. Et quand nous venons vers Jésus, ce n'est pas pour vivre encore comme dans le monde, mais c'est pour vivre désormais selon l'Esprit du Christ, selon ce que Jésus va nous dire. C'est la raison pour laquelle la première communauté chrétienne vivait de manière spéciale, selon la volonté de Jésus. Et c'est cette première communauté chrétienne que nous devons prendre pour exemple. Cette première communauté chrétienne, nous devons la prendre pour exemple, c'est-à-dire vivre en regardant dans la même direction, vivre en regardant dans la même direction, vivre en mettant tout en commun, vivre en gardant les commandements de Dieu, vivre en venant régulièrement à la messe comme la première communauté. Loué soit Jésus-Christ. We thank you, my Lord. Oh yes, in the presence of the Lord, I will bring my gift. Oh, in the God, oh, yes, there is a we thank you, my Lord. We thank you, my Lord. We thank you, my Lord. Oh yeah, in the presence of the Lord, I will bring my gift. We thank you, my Lord. Oh yes, in the presence of the Lord. There is joy in my heart, it's flowing like a river. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Pour notre bien et celui de toute l'Église. Donne-nous, Seigneur, nous t'en prions, de toujours te rendre grâce à ces mystères de Pâques, qu'ils continuent l'œuvre de notre relèvement et deviennent pour nous une source intarissable de joie. Par le Christ notre Seigneur. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Père, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle. Et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants, car sa mort nous aura franchis de la mort, et dans sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière résulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul Lontiquené et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, particulièrement sur tous ceux pour qui cette messe a été demandée, sur tous ceux qui comptent sur nos prières. Nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, Saint Jean-Paul II et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, disons la prière des enfants de Dieu, notre Père qui es aux cieux. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix. La paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Je te dis merci Seigneur pour ce merveilleux repas que tu me donnes. Il me remplit de bonheur et d'énergie pour annoncer ta parole. C'est le corps, c'est le sang.
sais que tout, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie à toi. Il fallait que le Christ connaisse la souffrance et ressuscite d'entre les morts pour entrer dans sa gloire. Alléluia. Achevons notre prière. Écoute nos prières, Seigneur, que cet échange très saint où l'homme est racheté nous soutienne durant la vie présente et nous procure les joies éternelles. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la joie du Christ et dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Rappelons-nous que dimanche prochain, il y aura partage de l'agneau pascal. Je ne sais pas comment vous préparez ça. Alors, si vous ne me préparez pas, moi je vais taxer ça cher. Je vais préparer moi-même, mais vous n'allez plus, je vais taxer cher. Un morceau va coûter au moins 5 000. Oui. Donc préparez vous-même. Je vous attends. Les 5 ans là. Je vous ai confié la responsabilité. Bonne journée à vous tous. Le Seigneur peut le dire, la maison d'Aaron peut le dire, tout le peuple de Dieu peut le dire. Rendez grâce au Seigneur car il est bon.